tout de suite au deuxième débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. C'est la vie après la mort, le mariage. Bah oui, le mariage. Qui s'est marié? Tiens, oui, vous êtes marié, vous? Oui. Non, moi, non. Été. Non, vous, non, Françoise. J'ai été marié, oui. Voilà, Philippe Bilger aussi. Bon, vous êtes tous passés Non, mais par la c'est quoi, case cette histoire mairie. de mariage? Pourquoi vous mettez ça? Alors vous allez C'est voir. la- Le drapeau. Et oui, et si les drapeaux étrangers étaient interdits lors des mariages civils à la mairie, pardon, ça c'est pourrait arriver. C'est un amendement voté, porté par le sénateur LR Henri Leroy. L'amendement qui a été adopté par le Sénat la semaine dernière. Seul drapeau accepté à la mairie lors des mariages, le drapeau français évidemment, et puis le drapeau de l'Union européenne. Faut-il donc interdire les drapeaux étrangers à la mairie lors des mariages civils? Il y en a qui le pensent. 0826 300 300. Tiens, on va tout de suite accueillir notre auditeur, c'est Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Alors, Françoise de Gaulle, vous l'entendez, elle rigole, mais vous êtes pour l'interdiction, hein, Jean-Pierre. Évidemment, le drapeau français, quand même, dans un édifice français, avec une cérémonie officielle qui est donc parrainée, enfin, notamment avec un officier d'état civil français qui va édicter certaines lois qui régissent le mariage en France. Bon, c'est normal que le drapeau français soit le premier. Mais on peut avoir deux nationalités, Jean-Pierre, et être fou amoureux de la France, par exemple, et de son autre pays, qui pourrait être l'Italie, par exemple. Ou le Maroc. Le nombre franco-marocains qui sont autant marocains que français. Oui. Jean-Pierre, vous pensez pas? Oui, je vous écoute. Mais pourquoi obligatoirement vouloir, si vous mariez en France, il y en a qui vont se marier aux États-Unis, il y en a qui vont se marier. Bon, c'est pour avoir aussi. Donc, soit c'est le pays où vous habitez, où vous demeurez, où vous vivez, où vous travaillez. Donc, c'est en plus bénéficier de tous les textes de loi qui sont très bien faits dans le Code civil de 1804. Avec les textes de loi qui vont de l'article 75 et qui vous édictent les droits que vous devez... Donc on se marie en France, on accepte les lois françaises, il doit y avoir un drapeau français. Avant de vous faire réagir, Philippe Bilger, Philippe David, Françoise de Gaulle, j'aimerais qu'on écoute la sénatrice du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brignot. Écoutez. Qu'est-ce que viennent faire les drapeaux pour un mariage? On n'est pas au match de foot, sincèrement. Quand on vient se marier, on ne va pas avoir un match de foot avec des drapeaux les uns contre les autres. Donc la question de fond, c'est posons-nous la question, pourquoi ces drapeaux jaillissent lors des mariages? C'est ça la question. Alors pourquoi, Philippe Bilger, selon vous? Et après, je donnerai la parole à Françoise et à Philippe David. Alors, quand j'ai appris que Sud Radio proposait ce sujet ô combien passionnant, je me suis un peu renseigné et j'ai vu le sénateur Leroy est beaucoup plus fin qu'on le pense. Et je trouve qu'il distingue bien les choses et beaucoup de maires sont de son avis. Il dit par exemple, lorsque quelqu'un arrive avec le drapeau de son pays tranquillement dans sa poche, à la limite, bien sûr, personne ne va interdire un geste aussi naturel. Mais ce qu'il met en cause, c'est à l'occasion des mariages, l'ostensible démonstration de drapeaux étrangers avec des désordres, des violences, des cris qui vont autour. Et si c'est cela qu'il dénonce, je suis assez d'accord avec lui. Bon, allez, on n'a plus trop de temps, donc on va laisser parler Françoise et juste après Philippe David. Françoise les cris, de Gaulle, c'est les you-you, je suppose. qui a beaucoup rigolé. Oui, moi, Pas seulement, mais moi je me marre. Non, mais honnêtement, franchement, le Sénat, les Républicains au Sénat, sous la houlette de Bruno Retailleau, c'est devenu le concours Lépine des propositions les plus démagos. Qu'est-ce que ça peut bien fiche, honnêtement, quand vous avez une famille franco-marocaine dont les deux enfants s'unissent, parce que c'est ce qui arrive de plus en plus souvent, qu'à un moment donné, on sorte les drapeaux marocains. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas plus le Maroc. Qu'est-ce que ça peut fiche? Nous sommes dans un monde, je vais vous le dire, ça. On sort les deux drapeaux ou juste le
drapeau Mais marocain. non, le drapeau français, bien sûr. Mais il y en a qui ne sortent que le drapeau marocain, par exemple, mais arrêtez, ou portugais. quand vous êtes, Ça mais peut quand vous choquer, êtes, ça, non mais écoutez, d'abord ça n'arrive pas. Quand vous êtes en mairie, vous avez toujours le drapeau français. Vous avez des gens qui se marient. Vous avez des doubles nationalités. Que ça le plaise ou pas. Vous savez ce que c'est le sens de l'histoire? C'est terminer la suprématie de l'Occident. Nous rentrons dans un moment de l'histoire où nous sommes en train tous de nous mélanger. Moi, je respecte le drapeau français, je respecte la France, mais je ne suis absolument pas choqué par les mariages mixtes et les gens qui sortent leur drapeau marocain. Personne n'est choqué par les mariages mixtes. Alors, c'est quoi? Philippe Quel est David, l'intérêt? Je suis d'accord avec Jacqueline Eustache-Brinio. J'ai fait pas mal de mariages dans ma vie. Jamais j'ai amené, et pourtant j'aime beaucoup mon pays, jamais j'ai amené un drapeau français pour l'agiter au mariage. Ça, je le fais quand je vais au Stade de France pour encourager les Bleus au foot ou au rugby. Il parle du drapeau étranger. Non, mais moi je vais vous expliquer. Par contre, j'ai vu moi des trucs complètement dingues à la mairie de Toulouse, soit dit en passant, où il y avait les drapeaux, les mecs roulaient à fond en voiture, etc. C'était complètement. Ça c'est autre chose. Ça existe aussi. Et c'est pour ça que certains maires, parce qu'il y a eu des accidents avec des morts, oui, il y a eu des morts quand même comme ça, avec des mariages qui ont été renversés par les bagnoles, que certains maires ont dit c'est terminé. Vous êtes tous des faux d'herche. Je vais expliquer. Non. Je vous parle pas de vous deux parce que vous êtes trop sympa pour être des faux d'herche. On est des vrais d'herche. Non, vous êtes des vrais d'herche, des derviches tourneurs même. Le faux d'herche, la faux d'hercherie de cette proposition qui dit pas son nom. Est-ce que vous croyez vraiment que ce sénateur et cette sénatrice seraient dérangés qu'il y ait des drapeaux de l'Union européenne? Oui. Pas du tout. Mais déjà, pas je connais personne qui mettrait le drapeau de l'Union européenne. Non, qu'il y ait des drapeaux de pays de l'Union européenne. l'Espagne, le Portugal. Moi, je suis désolé, j'ai fait des mariages en Italie. Et ben, tout le monde sort ses drapeaux. Et voilà, en Italie, pourquoi? Ce qui vous emmerde, la vérité, c'est encore une fois les pays musulmans. Encore une fois, si on sort un drapeau, je parle pas de vous. Je parle de la proposition de loi. Elle est nulle. Elle est démago. Totalement Françoise, en une phrase, Françoise, je vais finir par penser que tout ce qui se passe en Italie est parfait. C'est pas ça, mais je vous dis ça même en Espagne. Ce qui gêne ces sénateurs. En Espagne, ils sortent pas les drapeaux espagnols en Catalogne ou au Pays Basque. Je suis d'accord avec vous, ni en Andalousie. Ni en Galice. Ni en Andalousie. Je vous dis juste, Philippe, que c'est une faux d'hercherie derrière cette loi. Il faudrait faire la liste des drapeaux qui gênent vraiment. Certainement pas les drapeaux de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne. Les débats des vrais voix passionnés à